Et nous bénissons Seigneur pour chaque jeune fille, jeune garçon qui l'a assemblé, ça rempli avec intercesseurs qui t'a prié pour le programme ça. Mes amis, si nous s'est déplacé avec nous, nous ne pouvons pas faire rien, je dis. Mais quand même, Seigneur a connu nous, c'est ça qui comptait. Et moi-même, moi, porter nous dans le cœur. Que bon Dieu bénisse nous. Nous d'accord avec ça? Amen. Donc, on ouvre la Bible nous ensemble avec moi pour nous capables de faire une lecture très très rapide dans le livre Romains, chapitre 13, côté nous gagnons, thème que nous avons traité là actuellement. Amen. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, nous avons pris pour vous, verset 11 jusqu'à verset 14. Verset 11 jusqu'à verset 14. Est-ce que tout le monde est avec moi? Romains chapitre 13, verset 11 jusqu'à verset 14. M'appelez pour vous dans la version Louis II. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et puisque ces paroles, bon Dieu, tout le monde dit Amen. Enfin, Dieu ensemble avec moi, Kobé-tête ensemble avec moi, pour nous faire un coup de prière. Père, nous merci pour soirée ça. Malgré tout combat, cap mené. Pas gagné, pas de gens qui ont un coup de zame, qui tire, on pète en roche, vous voyez. Mais moi-même avec vous, ensemble avec un pile d'intercesseurs, nous connaissons qui qualité de bataille cap mené. Pour une simple conférence aux yeux de tous. Pour qui ça s'attend mauvais comme ça? Pour qui ça tout combat ça? Maintenant d'autant plus. Sortez vous les faire, faites-le. Parce que c'est vous qui t'ai dit. Alors à soir, je remets tout. Vocal, je remets tout aide. Et toute assemblée là, nous avons nous parler. Nous-mêmes nous côté. Au nom de Yeshua Jésus, à qui seul soit la gloire dans tous les siècles. Amen. La paix, bon Dieu, avec vous. À soir, moi, je voulais commencer le sujet, ça, thème ça avec vous, qui c'est la nuit est avancée. À soir, première partie, et thème ça, premier sous-thème que nous avons tiré en dedans, c'est comprendre l'expression la nuit est avancée. Est-ce que nous avons jusqu'à présent? Est-ce que nous avons? Donc, pour me capable de dire que thème ça, ce n'est pas un thème que mon Dieu m'a année ça. C'est depuis 2013, le Seigneur a parlé avec moi, il m'a une révélation ça, qui c'est la nuit est avancée. Et puis, quelques années plus tard, le Seigneur a inspiré pour m'écrire un livre sur lui. Moi, pas de jamais fait ça, mais année ça, le Seigneur m'a demandé de faire une conférence sur lui. Alors, c'est pour ça que nous tous nous réunis là à soir. Donc, objectif conférence, c'est pour nous aider l'Église Jésus-Christ à comprendre la réalité spirituelle. Et qui plan bon Dieu gagne? Qui plan bon Dieu gagne? Deuxièmement, c'est pour nous aider l'Église Jésus-Christ à comprendre tant que nous vivons là, pour nous aider à comprendre ni par révélation, qui ça la Bible dit et comment nous-mêmes nous positionner nous. Donc, troisième raison, c'est pour nous bailler quelques stratégies qui bibliques, pratiques, adaptées pour nous faire face, pour nous être fermes dans les mauvais jours qui commençaient déjà. Et puis quatrième objectif, quatrième raison, conférence ça, c'est pour nous motiver l'Église là et aider à aller en profondeur dans l'affermissement spirituel. La Bible dit dans Hébreux 10, verset 25, plus nous étant difficile, c'est plus pour nous encourager l'autre, exhorter l'autre. Donc l'Église a besoin déjà de paroles ça.
Nous connaissons, l'église de Bénézère a gagné 40 soirées que l'État a traité là, avec un thème qui encore parlait de la fin des temps, le jugement de Dieu. Et c'est comme une continuité de thème ça qui t'a traité là, même si ce n'est pas à peu près les mêmes choses. Mais ils sont liés et parce que ils tout dit, il a parlé de la fin des temps. À ce moment-là, nous t'avons dit 2-3 mots seulement, si c'est ça qui est possible pour recevoir. Paul et Pierre disent la même chose. Paul dit, je préfère dire 2 mots. Paul qui dit ça en fait. Je préfère dire 2 mots. Vous comprenez? Au lieu qu'il me dit un paquet de bagages, vous ne comprenez rien. Mais si vous avez bon temps, 3 heures de temps, ça suffit pour me parler avec ou de expression ça, qui c'est la nuit est avancée. Est-ce qu'on a dit ça ensemble avec moi? La nuit est avancée. Est-ce qu'on a dit mon beaucoup ça? La nuit est avancée. Auditeur, il dit ça ensemble avec nous tous. La nuit est avancée. Moun k'ap gade nous en live, il dit ça ensemble avec ou côté hier. Dit la nuit est avancée. Alors, bon, faut-il parler avec vous de l'expression nuit? Dans la Bible, mot nuit, et dans Genèse chapitre 1er, c'est la première fois qu'il va apparaître. Si vous regardez, on ne peut pas regarder le texte, mais dans Genèse chapitre 1er, la Bible a parlé de une première expression qui c'est ténèbres. Et puis il dit dans verset 5, bon Dieu relève ténèbres là, nuit. C'est bon Dieu qui baille ténèbres là, non nuit. Donc, lorsque nous disons la nuit est avancée, ça veut dire la ténèbre est avancée. Nous sommes capables de regarder dans la Bible, la Bible dit les ténèbres. En fait, dans le contexte que nous avons parlé là, il est mieux pour nous dire la ténèbre. Et avec le temps, pendant que nous avons enseigné le message, ça, on a fini par comprendre pour qui ça nous dit ça. La nuit, ou bien les ténèbres, c'est le revers du jour. Ça veut dire l'opposé avec jour. C'est contraire jour. C'est ça que fait, on prend pile fois, la Bible mettait la nuit en parallèle. Lorsque la parlé, par exemple, lorsque Jésus-Christ a parlé de tête, il dit je suis la lumière du monde. Mais lorsque la parlé de Satan, il dit il est le prince des ténèbres. Pour qui ça? C'est parce qu'il y a une opposé à l'autre. Est-ce que nous avons jusqu'à présent? En fait, jusqu'à présent, nous avons sorti l'onction de l'enseignement ou de prédication. Nous juste sorti, c'est juste pour parler. Que le Seigneur a fait grâce, en tout cas. Oui. La nuit, il s'est opposé avec jour. Et dans la Bible, la nuit, il y a un paquet de significations. On ne peut pas arrêter sur ça. Si je peux essayer de mais ça signifie, je garantis qu'on est confus. Et ça nous doit parler là à soi pour ne pas recevoir rien de lui. Mais ce que je connais, c'est que la nuit, il s'est opposé jour. Et pour comprendre ça, vous êtes qu'à aller dans l'église. À part ça, dans la Bible, la nuit, c'est lorsque vous avez parlé de ténèbres, des fois, il est capable de signifier le temps de la mort. Il est capable de signifier le temps côté que nous avons fait péché, temps de honte. Nous sommes capables de voir ça. Bagaille salio, souvent fait dans la nuit. Il y a des gens qui ne peuvent pas camper dans la journée pour la faire, on connaît, on cap vendre koyoa, mais dans la nuit la fait. Pour qui ça? Dans la nuit, il caché, moun pas trop well. Il y a des gens qui peuvent camper dehors là, si pas la ligne, pas de lumière, et puis la font bagaille sale dehors pendant la nuit. Mais dans la journée, il pas faire ça. Parce que la nuit, c'est là moun fait bagaille qui sale, bagaille j'ai pas ouais, bagaille ou pas qu'à 10 moun en public. La nuit tout, c'est un temps de stupidité morale. C'est un temps côté moun fait bagaille qui bêtise. Bagaille que moun pas même osé dire en public. Donc ouais, comment la nuit capable de pile signification. La nuit signifie tout ignorance. Est-ce qu'on va même jusqu'à présent? Est-ce que nous avons même jusqu'à présent? La nuit signifie ignorance. Donc si vous regardez dans la Bible, vous pouvez voir côté lorsque vous parlé de ténèbres ou bien nuit, ténèbres, nuit, il y a côté où il dit ténèbres, mais en fait il y a parlé de ignorance. Dans la Bible, je ne vais pas toucher le texte. Nuit capable signifie mal. Les capables signifie péché tout. Surtout les a parlé de immoralité. La nuit capable signifie le royaume et les puissances sataniques. Dans la Bible, en pile, il y a quelques côtés. Lorsqu'il a parlé de la nuit ou les ténèbres, il a parlé des puissances sataniques. Jusqu'à présent, ça va. Nous avons jusqu'à présent. Ok, c'est clair. Maintenant, on essaie d'entrer en profondeur. Non.
Si nous regardons ça, m'a dit nous là jusqu'à présent, n'a pas mot nuit peut-être pas, c'est un concept qui polysémique. En fait, c'est un gros mot. Grammaire a utilisé pour dire qui gagne le sens. Jusqu'à présent, ça va. Il y a un sens naturel. La nuit, nous tous voyons qui cette nuit là, c'est les baguins soleil, les baguins journée. Tout le monde comprend ça très bien. Il est capable de un sens symbolique ou bien figuratif tout. Ça veut dire qu'il est capable de symbole. Il est capable de symboliser quelque chose. Par exemple, l'ignorance. Il est capable de symboliser, ou pas ouais, ignorance, mais juste son symbole, son illustration. Il est capable de figure, il est capable de illustration tout. La nuit, mot nuit, il y a un sens spirituellement, littéral. Jusqu'à présent, est-ce que nous avons jusqu'à présent? Nous pouvons rentrer dans le sujet, mais c'est faire nous comprendre mot nuit un peu. Mot nuit en tout, il y a un sens spirituel et spirituellement littéral. Par exemple, lorsque la Bible parlait de les ténèbres de l'abîme, c'est pas ou pas qu'à ouais ça à Dieu, mais il existait vraiment. Parce que la Bible dit nous qu'il y a une série d'esprits démoniaques que bon Dieu enchaîné dans les ténèbres de l'abîme. Ça veut dire son lieu qui existait, mais sauf que le spirituel. Jusqu'à présent, ça va. La mort, tout, est capable de gagner un sens spirituellement symbolique. Par exemple, lorsqu'il a parlé de péché, en pile fois, lorsqu'il a parlé de péché, il a utilisé le mot ténèbres. Ou pas qu'à saisir péché, ou pas qu'à ouais péché. C'est symboliser péché. Mais en fait, péché a pas un boule fait noir, tout noir. C'est pas ça. Jusqu'à présent, nous comprenons ça, m'a dit jusqu'à présent. Ok. Maintenant, pour nous entrer dans le texte, Romains 13, verset 12, côté que la Bible dit la nuit est avancée. Pour moi, il faut comprendre qui ça veut dire. Bon, mais c'est mettre dans petit contexte livre là. Il faut comprendre. Pour qui ça, Paul dit parole ça, dans le contexte qu'il dit là. Dans le moment où Paul a écrit le livre là, c'était dans l'année 55-56. Il y a des gens qui allaient jusqu'à 58. Parce que date n'est pas fixe vraiment. Il n'est pas trop capable de dire qui date exactement le livre a écrit. Là, ça, il dit Paul était dans le 3e voyage missionnaire. Il a passé 3 mois à Corinthe. Ça, c'est l'histoire qu'a nous. Et lorsque il choisit d'écrire le livre, c'était un scribe qui était Tertius qui était écrit pour lui. Ce n'est pas Amel qui écrit, il était seulement à dicter et scribe écrit pour lui. Et il fait comprendre tout, question diaconesse qui est les Phoebé, qui était porté lettre là aller à Rome. Et comme quoi, lettre ça a été lire à Rome, et puis c'est une lettre circulaire qui doit aller dans l'église. Il fait comprendre à Rome. Rome à l'époque c'était la capitale du monde parce que Rome c'était l'empire mondial. Il a dominé le monde à l'époque. Tout comme bon, les États-Unis c'est autre chose je dis, mais c'est lui qui a dominé le monde. Rome c'était la ville principale du monde à l'époque. Et il y a quelques commentateurs qui font comprendre que à l'époque, il y a gagné 5 l'église en fait dans la ville romaine. Ça que nous pas qu'à trop arrêter celui pour nous dire oui c'est vrai, c'est pas ça, nous pas là, c'est pas la Bible qui dit. Mais Paul, il y a un commentateur qui fait comprendre que Paul t'a écrit livre pour des raisons qui sont très importantes. D'ailleurs, il dit que le livre romain, c'est le livre qui c'est épître qui plus long Paul écrit. Même s'il y a 16 chapitres tant un Corinthien qui a 16 chapitres, mais c'est épître qui plus long et qui plus complexe, qui plus riche en question doctrinale, qui plus difficile à comprendre et qui plus difficile pour capable résumer tellement il y a des enseignements qui sont fondamentaux sur le salut. Et surtout, doctrine, ça qui c'est la justification par la foi. Bon, si vous ne comprenez pas ça, je ne vais pas parler de bagages comme ça. Et aller dans l'étude, l'église ou l'école biblique, il y a enseigné plus ou bien faire recherche sur Internet. Jusqu'à présent, ça va.